Bienvenue en Turquie. Bienvenue à Istanbul, porte d'entrée pour nous venus du Cameroun. Toujours à Istanbul, côté Asie, et donc nous sommes sur le continent asiatique. Cameroun Vision en plein cœur de la Turquie, question de vous montrer un petit peu ce qui se fait de mieux touristiquement et de tirer les leçons qui peuvent nous permettre tout simplement de développer, on va dire, le potentiel touristique camerounais. Justement, nous sommes sur le continent asiatique, bien qu'étant toujours à Istanbul, un pays européen. Ça, il fallait le faire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il se fait qu'une ville soit établie sur deux continents déjà? En fait, c'est Constantine qui sait la réponse. En fait. On ne sait pas pourquoi il a établi dans deux continents. En fait, disons, la géographie d'Istanbul n'était pas très bien pour construire une ville dans toute la partie d'Europe. Comme vous voyez, il y a plein de montagnes à Istanbul. Et à cette époque-là, ils se sont dit on va faire une partie en Asie, une partie à l'Europe. Comme ça, on va avoir plus de place pour notre ville. En fait, c'était ça l'idée. Bienvenue à Konya. Bienvenue à son forum, espace d'échange sans complexe ni préjugés, qui pour cette année 2022 à forte coloration camerounaise est au chevet d'une planète à perte de vitesse. Il devenait impératif face aux défis de l'humanité de redéfinir les stratégies pouvant conduire aux solutions efficaces face aux deux faits majeurs de grande amplitude et ont dernièrement bouleversé l'ordre mondial, à savoir les ravages liés à la pandémie du Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne. L'Agro-Cities, association internationale des villes agricoles organisatrice de ce forum, sur le sujet préconise l'amour pour la nature, la coopération bilatérale et la solidarité agissante, objectant la préservation des équilibres et la réduction de la fracture entre pays, ceux sous-développés et ceux développés mais aussi entre zones rurales et métropoles. Nous sommes au Convention Center de Konya à l'ouverture des travaux. Dada Fadimatou, maire du Mayo d'Arlé, région de l'Adamawa, est la porte-parole du Cameroun. Je voudrais d'emblée exprimer mes remerciements à l'organisation de cette rencontre pour l'espace accordé aux représentants du Cameroun. Et plus spécialement encore souligner ma gratitude à l'endroit du chef de la délégation que je nomme le président, le colonel Kalkaba Malboum, de mon pays, qui m'a fait honneur en me désignant pour prendre la parole devant cette illustre assemblée. Le présent forum sur le développement durable, l'agriculture et la biodiversité ouvre la porte à plusieurs thématiques qui certes ont chacune sa particularité, mais reposent toutes sur les piliers fondamentaux que sont le social, l'économie et l'environnement. À cet égard, vous me permettrez à travers mon intervention de retenir votre attention sur un volet d'actualité inhérent à ces piliers, à savoir l'effet de changement climatique sur l'agriculture dans la partie septentrionale du Cameroun. Mesdames et messieurs, des manifestations les plus évidentes du changement climatique sont sur l'agriculture, on peut évoquer les inondations, la salinisation des parcelles rizicoles de l'espace périurbain et l'augmentation de la température de l'air. Ces phénomènes n'épargnent pas le septentrion du Cameroun de par le cadre physique du pays marqué notamment par un relief contrasté avec des régions de haute terre inégalement réparties sur l'ensemble et ceinturées de plaines étroites. De plus, le Cameroun se trouve subdivisé en trois grandes zones climatiques, dont la zone équatoriale, la zone soudanienne et la zone soudano-sahélienne. Thank you for kind attention. Merci beaucoup. Evet. Son olarak
la visite des usines de développement et de production des produits agricoles dans la ville de Konya aura été l'un des moments forts du séjour des délégations, y compris celle du Cameroun. L'occasion était idoine pour nos maires de se saisir de cette opportunité pour nouer des contacts pouvant apporter solution aux préoccupations de leur population. C'est ainsi que les bases de quelques partenariats gagnant-gagnant ont été jetées, à l'exemple de celle de la commune de Garoua et celle de Karaman, mais aussi des échanges poussés entre le super-maire de la capitale régionale du Nord Cameroun et le recteur de l'université locale. Un recteur de l'université de Karaman qui s'est montré disposé à faciliter les inscriptions des filles et fils de Garoua dans son prestigieux établissement, au nom d'un futur accord avec notre université nouvellement créée et encore en chantier. Entre autres échanges obtenus par le docteur Ousmaïla Mohamedou, celui d'avec des opérateurs prêts à construire à Garoua une usine de transformation des déchets plastiques, toute chose qui ferait beaucoup de bien aux populations locales. À mettre aussi à son actif une rencontre et une séance de travail avec la diaspora de Garoua et du Grand Nord Cameroun en Turquie, mais aussi celle d'avec Madame Sarah Oflich, Learning Director, et Madame Claudia Ribozia, Learning Officer et secrétaire générale des CGLU à Barcelone, au motif du projet d'autonomisation de la femme qu'il leur a brillamment présenté. Projet qui, sur leur appui, sera présent à la compétition des initiatives d'accompagnement des femmes
dès la prochaine rencontre qui se tiendra à Hangzhou en Chine.